Yo, comme c'est l'archéologie qui est le sujet de la polémique aujourd'hui, je vais taper rapidement, hein, sans faire d'effort. Hein. Cours archéologique universitaire en français sur YouTube. J'ai vu une vidéo récente euh, qui a été faite à la Sorbonne, à l'école des chartes de la Sorbonne. Un cours d'archéologie, introduction à l'archéologie pour les premières années. Donc voilà, il n'y a rien. Hein. La vidéo a environ 2700 vues. Donc la vidéo a été suivie, sûrement par des élèves de cette école et aussi par des gens d'ailleurs. Dans les cours en ligne diffusés publiquement, il y a des élèves dans la classe. Mais le matériel est utilisé aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir en classe. Et ce serait bien que dans les temps modernes, l'UOB puisse permettre aux élèves d'ailleurs de s'inscrire et de pouvoir aussi bénéficier de l'instruction. Parce que c'est les avantages du numérique. Le numérique permet que une université puisse augmenter son effectif. Normalement, les classes sont limitées, les bancs sont limités, et on ne peut pas mettre 500 élèves dans une classe de 40 élèves. Quand on essaye, ça crée des problèmes, c'est inconfortable, les élèves sont dans des conditions exécrables, c'est pas bien. Mais grâce à la technologie, il y a des écoles qui ont maintenant des effectifs de 100 000 élèves, 200 000 élèves. Pourquoi? Parce qu'ils donnent des cours non seulement au campus, mais le même cours peut être suivi ailleurs, à l'étranger, etc. Donc c'est important. Hein? Voici un exemple simple pour vous dire que ce n'est pas des choses qui sont dures à faire ou bien qui demandent des moyens techniques compliqués ou bien un budget énorme. C'est tellement bête. J'ai oublié de mettre en titre le Ikoku Challenge parce que quand je parlais avec le frangin tout à l'heure qui me disait que les Gabonais ont du mal à se connecter sur tout ce qui est numérique, j'ai oublié de lui dire que le challenge des Koku est très populaire. Voilà. Et que beaucoup de jeunes frères, de jeunes sœurs font des vidéos où ils dansent au Gabon et ils mettent sur le net. Donc il n'y a aucune différence entre faire ça et mettre des choses académiques dessus. Ouais, non? Et c'est intéressant. Là, c'est un peu l'archéologie par des chercheurs français, mais j'aimerais bien écouter les vidéos d'archéologues gabonais. Il y en a plein, des archéologues gabonais. Récemment, ils ont fait une grande découverte dans le sud du pays, dans la zone du Haut-Ogooué, avec des fossiles, les premiers fossiles sur Terre. Voilà des choses qu'on a appris, mais ce serait bien d'avoir le cours. J'aimerais bien écouter ce que le professeur qui a fait cette découverte dit à ses élèves. Ouais. Et même payer pour cela si possible. Ouais. C'est pas, il n'y a rien. Donc voici un exemple. Ça c'est la Sorbonne. La vidéo a été faite en 2019, en février 2019, par deux chercheurs de cette école. Ils ne font pas un cours strictement numérique. Ils sont dans l'amphithéâtre. Il y a des gens qui écoutent la lecture. Hein, ce sont des maîtres de conférences, etc. Les gens prennent note en classe, mais ceux qui ne peuvent pas être en classe, ceux qui sont loin, en Suisse, en Belgique, etc., ils sont connectés. Ils verront le même cours tôt ou tard. N'est-ce pas, non? Voilà, tranquille. Tranquille. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Donc il y a des programmes pour ça, qui ne coûtent pas cher, qui sont vraiment, même souvent gratuits. Des programmes de partage d'écran. Même sur Skype, on le fait. Hein. Souvent, quand on fait nos réunions sur Skype, lorsque quelqu'un a quelque chose sur son PC à montrer, il fait le partage d'écran, on voit tout ce qu'il a montré. Et on le fait aussi. Vous avez vu quand l'un fait les émissions sans tabou, il peut mettre des images, il peut mettre des vidéos. Et tous ceux qui sont connectés le voient. Il y a des programmes gratuits comme OBS qui font cela. Hein? Avec la 3G, la 4G, on le fait sans problème. Donc, c'est de la volonté. Il y a tous les outils gratuits ou à moindre coût pour permettre de sauvegarder le patrimoine intellectuel gabonais et aussi de le partager aux Gabonais, aux élèves d'abord et aussi à ceux du reste du monde. Tout est là, il y a tout ce qu'il faut. C'est seulement de la volonté, c'est tout. De la volonté, il faut entreprendre ces choses. Et les autres le font, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je pense que les cours, du moins le matériel académique en ligne, parce que dire cours en ligne, les gens, ça porte à confusion. Les gens sont peut-être, ils pensent qu'on parle ici d'un site spécial, d'un serveur spécial. Non, on ne parle pas de ça. On parle simplement de capturer la lecture, capturer la conférence, capturer ce qui est dit lors d'un séminaire et le mettre sur
des sites publics afin que quiconque puisse en avoir une lecture et que les gens puissent écouter, etc. C'est tout ce dont on parle. Hein. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien de super difficile. C'est facile comme bonjour. C'est simple. C'est vraiment simple. Mais ça a un impact grand. Ils ont parlé une fois, mais la vidéo, je l'écoute maintenant, je l'écoute demain, après-demain, j'écoute quand je veux. Hein? Chez moi, dans la douche, à la voiture, partout où je vais, j'écoute le cours tranquillement. Et je nourris mon esprit avec ce genre de choses. Un élève bénéficierait beaucoup d'avoir les instructions gabonaises mises en ligne. C'est important pour le patrimoine gabonais, pour une meilleure étude des élèves, pour faciliter tout le monde. Il n'y a que du positif dans ce genre de choses. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a que du positif dans ce genre d'initiative. Ouais. Donc, on va voir la Sorbonne qui a fait. Faites aussi pour vous. Ouais. Allez-y. Derrière. Yeke.